Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo. Il s'agit de la préparation de lasagne, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve. Donc la première étape c'est la sauce tomate. Donc je fais revenir un petit peu de beurre dans la casserole avec un oignon que j'ai coupé en petits morceaux ainsi que 2 gousses d'ail. Voilà, que je mélange un petit peu au beurre pour que tout ça se ramollisse un petit peu, donc on laisse mijoter tranquillement à feu doux. Et donc ensuite c'est des tomates pelées au jus qui sont déjà cuites et entières, que je coupe en petits morceaux, pas trop petits non plus, en prenant soin de retirer ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire à l'endroit où il y avait la queue de la tomate. C'est assez désagréable en bouche quand on tombe dessus généralement, donc voilà, enlevez-le, c'est mieux. Donc en fait, ça s'achète en conserve et ça se trouve dans tous les magasins. Ensuite, je rajoute la viande hachée que j'achète hachée, et je mets pas des steaks hachés, hein, c'est mieux de l'acheter pré-haché, que j'émiette en fait pour le rajouter dans le mélange. Donc là, c'est à peu près 600 g de viande hachée. Et enfin, on rajoute le jus qui était dans les tomates. Donc c'est important de le conserver, pas de le jeter. Et on laisse mijoter tout ça à feu doux pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on passe à l'assaisonnement, donc je sale un peu, salez pas trop, hein. Après les gens voient comment ils préfèrent le manger et l'assaisonnent à leur goût. Je rajoute un petit peu de poivre parce que j'adore ça. Et ensuite, je rajoute du basilic déshydraté. Donc une épice qui se marie très bien avec la tomate. D'ailleurs, on aurait pu acheter des feuilles de basilic entières, mais bon, j'en ai pas trouvé. Puis je trouve que c'est mieux d'avoir ses propres épices déshydratées. Malgré ce qu'on dit, ça conserve quand même assez bien le goût des épices, et ça se conserve surtout plus longtemps. Ensuite, je rajoute du bicarbonate de soude alimentaire, donc ça c'est mon petit secret. Ça permet au mélange d'être plus mousseux, plus aéré, pour avoir vraiment cette consistance de vraie sauce tomate plutôt qu'une compotée en fait. Donc vous pouvez utiliser cette recette pour une sauce bolognaise par exemple. Donc là je vous ai mis les épices que j'utilise. Surtout quand vous faites votre mélange, goûtez régulièrement. Donc la deuxième étape c'est la béchamel que je détaille pas ici, je ferai une vidéo plus tard. Là donc c'est la dernière étape, c'est le montage, l'étape la plus importante on va dire. Donc mettez un fond de béchamel au fond de votre plat. Surtout faites attention qu'on ne voit pas le fond du plat. Il faut qu'il y ait une couche assez importante. Mettez vos pâtes à lasagne ainsi que la sauce tomate. Une petite couche devrait suffire. Puis remettez un petit peu de béchamel. Puis des pâtes à lasagne, etc. etc. Donc mettez des couches assez importantes puisque c'est tout le jus qui est dans les différents ingrédients qui va permettre aux pâtes de cuire assez vite. Donc les pâtes à lasagne, ça s'achète au rayon pâtes dans les magasins. À la fin, mettez une bonne couche de béchamel et vous pouvez même rajouter du fromage râpé ou de la chapelure. Bon, moi j'aime pas le fromage, donc j'en mets pas. Surtout, c'est vraiment pas important que les pâtes fassent absolument la bonne dimension du plat, on s'en fiche un peu. Donc vous enfournez à 180 degrés pendant environ 20 minutes, ça devrait suffire. Et voilà le résultat. Et voilà, vos lasagnes sont enfin prêtes. Donc c'est un plat que je recommande vivement puisqu'il est assez convivial, il y en a assez pour tout le monde. D'ailleurs, il peut accueillir entre 4 à 6 personnes. Et c'est un plat assez facile à réaliser, c'est-à-dire qu'il ne demande pas beaucoup d'efforts techniques en particulier. En revanche, ça peut paraître un peu long parce qu'il y a plusieurs étapes à réaliser avant de faire cuire le plat dans sa totalité, mais je vous rassure, le temps est assez raisonnable.
Je n'ai pas détaillé dans cette vidéo la méthode pour réaliser la béchamel puisque je ferai une vidéo spéciale pour ça que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. En passant, n'hésitez pas à aimer ma vidéo et à la partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!